50 et 200 degrés Bloom. Si vous avez un peu moins ou un peu plus, c'est vraiment pas un problème, ça doit pas vous occuper l'esprit. Téléphone. Avant de démarrer la recette, je vais un petit peu vous parler de la gélatine. Surtout, vous n'achetez pas votre gélatine en supermarché, parce qu'elle est très très chère et c'est souvent de la mauvaise qualité. Demandez au professeur Google, gélatine au kilo, dans des prix qui varient entre 20 et 40 euros le kilo. 40 euros pour le bœuf, plutôt 20-25 euros pour la gélatine à base de porc. La gélatine, c'est quoi? C'est du collagène, on trouve ça dans les os, dans la peau, dans les cartilages. Il existe aussi de la gélatine à base de bœuf pour nos amis musulmans. Cette gélatine, c'est pareil, c'est aussi du collagène. Vous avez aussi une indication des fois degré Bloom sur les gélatines. Alors le degré Bloom, qu'est-ce que c'est? C'est la force de la gélatine. Ça varie, c'est entre 100 et 300 degrés Bloom. En général, quand c'est pas précisé, c'est du 200 degrés Bloom. Donc c'est ça. Mais oubliez les degrés Bloom. Je veux juste vous en parler. Parce que on va souvent me poser la question, donc on ne s'occupe pas des degrés Bloom. La gélatine qui est vendue, comme ça, en gros, c'est en général du 200, entre 150 et 200 degrés Bloom, quoi. Je crois qu'on peut continuer, on peut passer à la recette. Allez. 3 éléments nécessaires pour la fabrication de cette recette. La gélatine, de l'eau et du sucre. Première étape de la recette, on va faire tremper la gélatine dans l'eau. Donc une grande quantité d'eau froide et on va séparer les feuilles par 2 ou par 3 et on va immerger la gélatine peu à peu. Surtout, ne pas mettre tout le paquet de gélatine dans l'eau parce qu'on n'arrivera pas à réhydrater la gélatine. Donc là vraiment, c'est par 2 ou 3 feuilles, on appuie dessus, on les fait descendre dans l'eau et on va laisser tremper cette gélatine pendant une vingtaine de minutes. Alors pendant que votre gélatine est en train de tremper, vous allez faire une petite sélection d'objets que vous allez vouloir mouler. On va essayer l'abricot, jamais fait. Le citron, on connaît déjà, mais quand même. Une pomme, un petit cristal, histoire de voir vraiment toutes les possibilités, les précisions de cette gélatine. Une banane, là, ça n'a pas besoin. Une tête de poupée, un épi de maïs. On va enlever tout ce qu'il y a autour. Et on va donc faire un moulage d'épi de maïs. Ça va être intéressant à faire. Et pour le fun, la gélatine a bien trempé, on sent qu'il n'y a plus de morceaux qui sont durs, donc simplement on va les goûter. Donc ensuite on va faire un sirop avec l'eau et le sucre. Voilà, on a notre sirop qui a bouilli, maintenant on va simplement mettre la gélatine dans ce sirop. Et la gélatine se dissout presque instantanément. Alors il y a un truc qu'il faut savoir, la gélatine, ça brûle très facilement. Donc après on va réchauffer notre sirop avec la gélatine. Et là il faudra vraiment être à côté parce que la gélatine ça brûle mais très vite. Et là simplement je vais mélanger jusqu'à ce que ce soit fondu. La gélatine est complètement fondue. Et donc elle est prête à être utilisée. J'éteins mon feu. Et on va passer à la phase moulage. Là on voit qu'il y a une espèce d'écume qui s'est formée à la surface. Une mousse comme ça. Alors on va enlever cette mousse parce que elle va nous embêter pour le moulage. Donc on enlève cette mousse avec une louche. Juste en passant à la surface. Et je ramasse comme ça. Hop, voilà. Je tourne et je passe autour. Pour commencer la fabrication des moules, on va d'abord choisir des récipients adaptés aux objets qu'on veut mouler. Et on va verser dans ces moules une première couche de gélatine d'environ 1 cm qu'on va laisser prendre. Donc, parce qu'il faut que notre objet soit complètement isolé par la gélatine. Donc on commence avec cette première couche de gélatine au fond. Et on va pouvoir poser l'objet à mouler sur la gélatine qui sera prise. Donc je vais mettre, comme j'expliquais tout à l'heure, une petite épaisseur de gélatine que je vais ensuite placer au frigo pour la faire prendre. Et ainsi de suite. C'est toujours le même principe, quelle que soit la chose à mouler. On comprend mieux maintenant pourquoi j'ai fait autant de gélatine en quantité. C'est quand même pas mal de, ça prend pas mal de volume de gélatine. Et tout ça au frigo. Donc voilà, c'était quand même assez rapide. Une petite demi-heure au frigo. La gélatine est déjà prise. On voit bien là. Et comme c'est très riche en gélatine, ça prend très vite. Maintenant, simplement, on va recouler une petite couche de gélatine, très fine, pour faire adhérer nos objets, nos différents objets au moule.
Donc ça va faire office de colle si vous voulez. Donc je fais circuler dans le fond du moule. On voit pourquoi il fallait enlever l'écume, la mousse, parce que finalement la mousse elle reste. Donc là les endroits, les moules où j'ai encore un petit peu de mousse qui me reste, j'ai un petit peu l'écraser avec le doigt pour la faire disparaître autant que possible, puisque cette mousse elle va rester si on l'enlève pas. Et maintenant je vais pouvoir poser les objets. Pour les objets creux, comme la tête de bébé là, on gonfle un petit ballon de baudruche. Et là je vais simplement poser, voilà, je vais poser la tête, je vais bien centre au milieu. Pareil pour l'abricot, celui-là je vais le coucher, le citron je pose, ici le maïs, la pomme, on en a encore deux autres ici, là. J'ai un cristal, ici. On va laisser la gélatine, la petite couche de gélatine superficielle, on va la laisser un petit peu prendre pour que vraiment nos objets soient collés dans le fond de la gélatine. 5 petites minutes. Voilà, une fois que je me suis assuré que les objets adhèrent bien au fond du moule, je vais poursuivre et cette fois-ci, donc, je vais mettre la gélatine à hauteur. On va penser à l'ouverture pour le chocolat. En fonction des objets qu'on va mouler, il y en a qui vont avoir tendance à flotter en fonction de leur densité. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un objet qui se décolle et qui flotte, et d'enlever le surplus de gélatine, refaire le contact avec l'objet, remettre une petite couche de gélatine vraiment pour qu'il soit bien pris dans le bloc de gélatine. Et une fois que c'est bien pris, bien froid, il se décollera plus. Et là on met le reste de gélatine. Donc là maintenant ce qu'on a fait, on a rempli tous les moules de gélatine à hauteur et on va les laisser prendre au frigo, on va dire au moins pendant 2 bonnes heures, hein, que le bloc de gélatine soit bien froid avant qu'on puisse démouler l'objet. Ok les amis, après une petite sieste de 2 heures, le temps de laisser notre gélatine bien emprisonner les petits objets qu'on a mis dedans. Voici le résultat. La pomme, petit abricot, et puis de maïs, notre petit trophée, le citron, la tête de bébé, le cristal. Il faut savoir une chose, c'est que ces moules gélatine, une fois qu'on les a utilisés, d'ailleurs on peut les utiliser plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils se fissurent. Mais après, si vous voulez, comme c'est une gelée, un gélifiant réversible, c'est-à-dire on peut le faire fondre et il régélifie. On peut une fois qu'on a terminé, tout refaire fondre pour faire un grand moule et faire un grand moulage de quelque chose, quoi. Mais nous maintenant on va s'attacher à démouler les objets un par un. Avant de démouler l'objet, on va d'abord démouler le moule. Hein. C'est peut-être la première fois dans votre vie que vous aurez l'occasion de démouler un moule. Alors simplement on va écarter les bords du moule. C'est pour ça qu'un objet en plastique c'est plutôt pratique. Et là, voilà, j'obtiens un moule de pomme, d'accord? Je vais faire pareil avec tous les autres objets. Un moule cristal. Là, j'écarte, je sors, je passe là, ça. Donc comme il est très souple, hein, c'est nickel. Hein, on voit un peu les couches, les 2 couches différentes de gélatine. Parce que c'est vrai qu'il y a des fruits, des fois qui sont légers, alors ça se décolle du fond et puis ça flotte. Alors il vaut mieux le prendre progressivement dans la gélatine. Et ici mon petit. Voilà, regarde. T'as vu? Pas mal celui-là. Donc je décolle les bords. Je fais quand même attention de ne pas flinguer le machin. Voilà, je décolle. Tapoter un petit peu. Le truc c'est de faire rentrer de l'air au fond du moule. Une fois que l'air a rentré. Voilà. C'est le bestiau. Le citron. Maintenant on va sortir vraiment les objets du moule. Ah, nickel. Alors, comment je vais m'y prendre? Donc je vais délicatement, en poussant avec les doigts, décoller le maïs. Donc là on sait qu'on va remplir par rapport à ce moule, on va remplir le chocolat par le haut. Et comme la gélatine donc offre une flexibilité vraiment sympa, on peut sans trop de crainte, en étant un peu délicat quand même, sortir l'épi sans abîmer le moule. Je vais tirer et normalement je devrais retrouver tous les détails de l'épi de maïs. Voilà. Ici j'ai donc un moule maïs avec tous les détails qui ressortent. Regarde petit, tu vois, un moule 3D. Là je vais m'occuper du citron.
Alors pareil, je vais décoller, je pousse délicatement avec les doigts. Et quand je sens que c'est bon, là, je pousse. Alors donc là j'ai une petite fissure. Là j'ai une petite fissure. C'est un peu embêtant, mais c'est pas bien grave. Donc je vais pousser et je sors le citron. Et j'ai un moule citron 3D avec tous les petits détails du citron. Bébé. Voilà, ça là, super easy. La tronche 3D avec tous les petits détails qui vont ressortir. Alors ici, là, j'ai donc mon cristal. Je vais réfléchir et je vais couper le moule gélatine au niveau du pied du cristal. Et là, je vais simplement décoller et retirer le cristal. Puisque je fais un moulage par le haut. Perfection du moule cristal. Regarde, c'est pas beau ça, hein? Hein? Où? Alors, bon. Alors, celui-là, un petit peu plus délicat, je ne garantis pas le résultat. Mais je veux aussi, même principe, je vais couper. Je coupe le ballon avec, ça, je m'en fous du ballon, j'en ai pas besoin. J'ai le finger. Celui-là, il est peut-être un petit peu délicat à démouler. Parce qu'il a une forme, il est assez allongé, quoi. Ok les gars, un petit peu le bouger. Je garantis pas le résultat sur ce coup-là. Hein, je ne garantis pas le résultat. Mais... ok les gars. Ouais, vas-y, viens mon petit gars. Hop là, et voilà. Il est bien sorti. Et j'ai donc bien, effectivement, un moule fuck d'honneur. Le fuck d'or en 3D, hein, c'est sympa. Regarde, hop, c'est pas belle la vie, hein? Bon, alors, donc lui, l'abricot, j'ai un peu le décaloté, la tête. Comme ça, je lui prévois un orifice de sortie, en espérant que l'accouchement se fera sans douleur. Hop, un petit peu délicat, et un peu de casse, voilà. L'abricot, il y a une petite fissure. C'est-à-dire que si c'est un petit peu trop étroit sur les côtés, il y a risque de cassure. Là, c'était un petit peu proche du côté, là, j'ai même pas j'ai un demi-centimètre, donc c'est bien aussi qu'on voit ce qui se passe hein, quand ça casse. La pomme. J'ai mis la queue de l'autre côté, comme ça, c'est cette partie qui va m'intéresser après pour le chocolat. Donc pareil, je décalote au-dessus. Voilà. Je décolle. Hop là, et c'est bon. Voilà, j'ai la pomme. C'est des moules alimentaires. C'est un produit qui va s'abîmer avec le temps. Il y a une durée de consommation limite, on va dire, sur ces moules. Donc ces moules, je vais les garder 2 semaines au frigo, hein, sans problème. Au-delà, ils vont commencer à fermenter. Hein, c'est normal, hein, ils vont commencer à fermenter. Donc ce qu'on va faire, on va les laisser bien refroidir au frigo. Et c'est-à-dire, on va les laisser une nuit reposer sans rien faire. Une nuit au frigo, ces moules-là, avant de couler le chocolat à l'intérieur. Alors, pour faire notre moulage en chocolat, on va aller au supermarché, on va trouver un bon chocolat de couverture qu'on va mettre à température. Un petit conseil. Alors, ce chocolat, il est bien parce que c'est 100% beurre de cacao, c'est du vrai chocolat, donc on peut y aller. On peut choisir, on peut faire avec du chocolat blanc, bien sûr, c'est ce qu'on va faire. On peut faire avec du chocolat au lait, on peut faire avec du chocolat noir. Pas de problème, ça marche avec tous les chocolats. Alors, si on n'est pas un expert en chocolat, quelle est la meilleure méthode pour tabler du chocolat? On va prendre la règle des 2 tiers, 1 tiers, c'est-à-dire 2 tiers qu'on va faire fondre au bain-marie et 1 tiers qu'on va rajouter dans le chocolat fondu. Qu'on va laisser fondre comme ça pour avoir vraiment du chocolat tablé. Donc, quoi qu'il en soit, les températures de tablage sont les suivantes. Chocolat fonte 50 degrés, on rajoute 2 tiers 26 degrés, il faut qu'il atteigne 26 degrés. Et après, température de travail du chocolat, 29 degrés. On est toujours plus assuré de réussir un tablage avec prise de température et du thermomètre. Avec le thermomètre, voilà. Donc ici, on a nos chocolats 2 tiers, 1 tiers, posés sur bain-marie. Alors le bain-marie, qu'est-ce que c'est? Tout le monde ne connaît pas forcément. Donc un récipient avec de l'eau. On n'a pas besoin de mettre beaucoup d'eau parce qu'en fait, l'eau, elle va bouillir, elle va chauffer, elle va faire de la vapeur. Et c'est la vapeur qui va être en contact avec le saladier, d'accord? Donc, on pose ça là-dessus et on chauffe tranquillement. Voilà. Un petit bouillon, un petit frémissement, la vapeur, ça chauffe. Et là, on va passer de temps en temps dans notre chocolat. Oui, alors bain-marie. Bain-marie, pourquoi bain-marie? Qu'est-ce que c'est l'origine de ce mot bain-marie? Ça, j'ai jamais posé la question. Qui est cette Marie qui prenait des bains dans une casserole? On ne sait pas. Alors, pour la petite histoire,
Selon le chimiste allemand Lippmann, le médecin et mathématicien grec 5e siècle avant Jésus-Christ, Hippocrate de Chios, et le naturaliste Théophraste 4e siècle avant Jésus-Christ ont les premiers décrit la technique du bain-marie. On attribue la vulgarisation du bain-marie à Albert le Grand. Ainsi, le nom de bain-marie proviendrait du vocabulaire alchimique antique, parlant alors de bain de Marie, en référence à l'alchimiste Marie la Juive, 3e siècle avant Jésus-Christ, à qui on attribue également l'origine de certains ustensiles de laboratoire patati patata. Donc, Marie la Juive, 3e siècle avant Jésus-Christ, qui l'eût cru. Alors, Marie, une petite pensée pour toi, merci pour ce bain-marie, quoi, voilà. On va juste penser à une chose, on va pas surchauffer le chocolat. L'idéal, c'est de l'avoir à 45-50 degrés. Au-delà de 50 degrés, il commence à s'abîmer. On commence en fait à le cuire, hein. C'est pas ce qu'il faut. Nous, on veut juste le fondre, on veut qu'il soit chaud, mais pas bouillant, quoi. Ça va assez vite. Voilà, mon chocolat est à 45-50 degrés, fondu, chaud mais pas trop chaud. Là, je le retire du bain-marie et je vais verser le tiers que j'ai mis de côté à l'intérieur. Là, je remélange et on va le laisser comme ça une dizaine de minutes tranquille. On va essayer le temps au chocolat chaud de fondre le chocolat qu'on vient de rajouter. En fait, en faisant ça, on ensemence le chocolat, donc il va pouvoir démarrer une cristallisation. Voilà, ce qu'on appelle tabler. À quoi ça sert de tabler du chocolat? En fait, quand on achète du chocolat déjà en tablette, il est déjà tablé, il est cristallisé d'une certaine façon. Ça permet au chocolat d'être solide, craquant, brillant, très fondant en bouche. S'il n'était pas tablé, par exemple, on fait fondre du chocolat et on laisse se refroidir normalement sans le tabler, sans le cristalliser. Le beurre de cacao va se séparer de la poudre de lait, du sucre, etc. Les graisses vont cristalliser d'une façon différente. Le chocolat ne sera pas solide. Pour les moulages, c'est pas top. Il sera moins fondant en bouche, il sera moins cassant, moins croquant. Donc c'est pour ça qu'on table le chocolat, qu'on lui donne, on l'oriente vers une direction qui fait qu'il devient comme ça brillant, craquant, croustillant. Nos moules en gélatine ont passé une nuit au frigo, du coup ils sont devenus plus fermes, ils ont un petit peu séché aussi en surface, ça c'est bien pour le chocolat. Donc on va pouvoir passer à la phase remplissage du moule en chocolat, enfin n'importe quoi, du moule gélatine avec du chocolat de la couverture. Donc allez, c'est parti. J'ai mon chocolat, il est à 29 degrés. À quoi est-ce qu'on reconnaît qu'un chocolat est tablé? Alors on va faire un petit test, tout simple. On va mettre un peu de chocolat sur une cuillère. Comme ça, on va le laisser de côté et il faut qu'au bout d'une minute il commence à durcir. Hein, s'il ne commence pas à durcir, c'est qu'il n'est pas tablé. À quoi est-ce qu'on reconnaît une bonne qualité de chocolat? Un bon chocolat, c'est un chocolat qui est riche en beurre de cacao. Et donc on voit là ce chocolat de supermarché, 100% pur beurre de cacao. Il est assez épais, ça veut dire qu'il est très pauvre en beurre de cacao. Ils en ont mis 100% beurre de cacao, mais ils n'ont pas mis beaucoup de beurre de cacao. C'est pour ça qu'il est épais. Et pourquoi ils ne mettent pas beaucoup de beurre de cacao? Parce que le beurre de cacao, c'est ce qui coûte cher dans le chocolat. Et moins il y a de beurre de cacao, plus c'est délicat à tabler, il faut le savoir aussi. Entre nous, juste entre nous, avec notre petite recette, si le chocolat n'est pas super tablé, c'est pas bien grave, parce que les moules sont froids, et vous verrez, ça va marcher quand même. On regarde le test, et on voit que ça commence à durcir quand même. Là, on voit que le chocolat est tablé. Il commence à tirer des fils, il épaissit assez rapidement. C'est-à-dire que la cristallisation a commencé. Et là, on va pouvoir remplir nos moules. Voilà, alors j'ai sorti tous mes moules du frigo, ils sont devenus très fermes, mais toujours flexibles. Je vais là simplement verser mon chocolat dans un récipient adapté et je vais remplir chaque moule. Donc ici, j'ai ma petite tête de poupée. Donc ce que je fais, je remplis complètement jusqu'en haut. Je tapote. On voit déjà la tête apparaître. Je vais le laisser un petit peu de côté. Et petite tête de bébé, je vais la vider complètement. Je vide, je vide, je vide, je vide. Je vais passer un petit coup de raclette dessus ou de corne. Donc le moule est froid. Il y a une inertie dans le moule puisqu'il est épais et il apporte du froid sur le chocolat. Donc là le chocolat va cristalliser très rapidement. Je mets ça au frigo et j'enchaîne sur la suite. Ah, c'est génial parce que ça prend forme. J'adore. Je vide. Je racle, je mets au frigo. Le citron. Je peux le laisser plein, hein. Je ne suis pas obligé de le vider, hein, le fruit. Hein.
Donc ça, c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Vous voulez remplir, vous voulez le farcir, c'est vous qui voyez. On peut aussi jouer donc l'épaisseur sur l'épaisseur du chocolat. On peut rajouter du beurre de cacao dans son chocolat pour le fluidifier. On peut rajouter bien sûr du colorant pour donner les couleurs ou alors colorer par après. On fait bien circuler le chocolat un petit peu partout, je vérifie. Mon moule est un petit peu fissuré mais c'est pas grave. Hein. Voilà, on voit déjà à quoi ça va ressembler une fois que c'est terminé. Tous les détails vont sortir, c'est magnifique. C'est un jeu d'enfant en plus. J'ai la pomme, je vide, je racle. Et le petit dernier, c'est l'abricot. C'est peut-être le moins intéressant, on verra ce que ça donne au démoulage. Je découvrirai avec vous certains sujets que j'ai jamais fait. Hein. Tapote et on vide. Ok les amis, maintenant c'est le meilleur moment de cette recette. Voilà, c'est la cerise sur le gâteau. On va passer à la phase démoulage avec les petites surprises ou pas qui vont arriver. Donc allez, c'est parti, on démoule. Démoulage numéro 1, la tête de bébé. Alors pour faire un bon démoulage, on va simplement tirer sur le moule. Je rappelle juste que les moules ont passé une dizaine de minutes au frigo. Tu peux laisser une demi-heure, il n'y a pas de problème. Alors si j'y vais délicatement, je peux récupérer l'objet sans casser le moule. Donc je peux réutiliser le moule quelques fois. Au bout d'un moment, il va bien sûr se fissurer. Donc là, je sors le premier sujet. Et là, ouais, regarde-moi ça. Regarde, le détail et tout. Hey, tu vois mec, la tronche de bébé au chocolat, c'est magnifique. Ouais, meilleur ouvrier de France. On va passer au citron. Alors il était pas mal fissuré, hein. Mais j'ai quand même pu faire quelque chose. Alors lui, je vais carrément le casser. Allez hop. Et j'obtiens mon citron. C'est pas beau, regarde tous les détails, tout est ressorti. Ouais, meilleur ouvrier de France. Le maïs. Alors, je le découvre avec vous parce que moi, je l'ai jamais fait ce truc-là. Hein. Ouais, regarde un peu. Regarde. Hein. Tac, tac. Je décolle. Voilà, je décolle. Tac, je sors l'épi de maïs. Tac. Et voilà. T'as vu la bête? T'as vu le machin? Regarde le détail. Ouais. T'as vu ça? Meilleur ouvrier de France. Alors la pomme. Tac. J'écarte. Tac. Hop. Ah, je vais te casser le moule, mais c'est pas grave. Allez, je casse le moule. La pomme, je sors la pomme. Et j'ai une belle pomme, regarde. Tu vois, j'ai vraiment... Je peux faire nature morte. Ouais, meilleur ouvrier de France. Alors celui-là, je suis curieux, je l'ai jamais fait non plus. Le cristal. On voit, il est déjà beau dedans. Ça va être magnifique à sortir. Alors, là, je pense que je vais sacrifier le moule. Encore que... non, ce n'est pas la peine. Viens, mon petit cristal, viens. Ici. Petit. Hop. Et voilà. Cristal de chocolat. C'est pas magnifique ça? Cristal de chocolat. Ah. Meilleur ouvrier de France. Bon, l'abricot, franchement, je pense que ça va être le moins joli, le moins intéressant. Voyons voir. Ouais. C'est assez banal, hein. Il n'y a pas de détail spécial. Le clou du spectacle, ça va être ça. Et là, je vais sacrifier le moule. J'ouvre le moule. Et ah, ouais, superbe. Voilà. Voilà, meilleur ouvrier de France. Ah, on voit que le petit défaut. Petit défaut dans le doigt. Voilà. Pas meilleur ouvrier de France. Ah, non, ce sera pour la prochaine fois. Encore une petite chose, tous les moules, une fois qu'ils ont servi, on n'en a plus besoin. Bien sûr, on peut les réutiliser comme je l'ai dit. Mais ces moules, on enlève le chocolat, on les passe sous l'eau chaude, on enlève les petites traces de chocolat. Puis on le fait refondre tranquillement dans une casserole. Attention, ça brûle très facilement. Attention, ça brûle très facilement. Il faut vraiment passer dans le fond de la casserole. On les fait refondre et puis on en fait d'autres. Voilà, c'est une gélatine réversible. Pensez-y pour faire, si vous voulez faire un gros moulage, n'importe quoi. Voilà, c'est vraiment marrant. Ouais, bon, je crois que j'ai fini. J'ai tout dit là, j'ai tout dit. À vous de jouer, faites-moi des moulages. Amusez-vous, on mettra les plus belles photos, les plus beaux moulages, on les mettra sur le Facebook, on les partagera. Spéciale salutation à Rodrigo, petit gars qui fait les montages, c'est le mec que vous voyez jamais, c'est lui qui gère tout, qui est sur le Facebook Albaro, c'est le mec de Londres, la traductrice, merci à Agathe. Et oui, il faut penser à eux de temps en temps, ils sont là, ils sont derrière, ils font vivre ces vidéos. N'oubliez pas de vous abonner sur le YouTube, le Facebook, le Twitter, le Instagram et que sais-je. Et bien sûr, il y a un truc que je vous ai pas dit, hein. Le moule en gélatine.
Ça se mange. Vous savez, les petits nounours multicolores avec les parfums de ça, ben c'est ça. C'est juste ça, avec du colorant et puis un arôme. Donc si vous voulez, prenez la recette, vous mettez du sirop de ceci, de cela. Vous faites vos petits nounous, vos petits machins. Voilà, je fais un petit truc comme ça en passant. Voilà. Allez, on se voit bientôt. Et n'oubliez pas, if I can do it, you can do it. Ciao. Divini connu. Rentrez, oui. Voilà. Et là, ces choses se sont revenues dans l'ordre.